Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les pires motorisations de voitures jamais créées. Préparez-vous à être surpris. On parle de ces moteurs qui ont hanté les rêves des mécaniciens, de ceux qui ont transformé une simple panne en véritable cauchemar sur roue. Attachez vos ceintures, ça va être mouvementé? Ah, la Yugo GV, un nom qui résonne encore dans les couloirs de l'histoire automobile comme un véritable désastre ambulant. Imaginez un peu, une voiture conçue pour être économique, mais qui se transforme en gouffre financier à la moindre panne. Le moteur de la Yugo GV, c'était un peu comme essayer de faire fonctionner une tondeuse à gazon avec du jus d'orange. Manque de puissance chronique, fiabilité douteuse, et j'en passe. Bref, un véritable cauchemar pour ses propriétaires. On raconte même que certains d'entre eux préféraient pousser leur Yugo plutôt que de tenter de la démarrer. Passons maintenant à un autre monument de l'échec automobile, la Ford Pinto. Alors attention, je ne parle pas de son design qui, disons-le, ne casse pas trois pattes à un canard. Non, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se cache sous le capot. Un moteur qui a fait couler beaucoup d'encre et d'essence. La Ford Pinto, c'est un peu la preuve que même les géants de l'automobile peuvent se planter royalement. Son moteur avait une fâcheuse tendance à prendre feu lors de collisions, même à faible vitesse. Imaginez un peu le concept, vous avez un accident et au lieu de vous en sortir avec quelques bleus, vous vous retrouvez piégé dans un brasier infernal. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Chapitre 3. Chevrolet Vega. La déception américaine. Au milieu de notre liste, on retrouve la Chevrolet Vega, une voiture qui promettait monts et merveilles, mais qui a fini par décevoir beaucoup de conducteurs. Imaginez un peu le tableau. Vous êtes dans les années 70, l'Amérique est en plein boom économique, et vous rêvez d'une voiture élégante, performante et abordable. C'est là que la Vega entre en scène avec son look sportif et son petit prix. Sauf que voilà, le moteur de la Vega était loin d'être à la hauteur de ses ambitions. Manque de puissance, surconsommation d'huile, problème de surchauffe. La liste des défauts était longue comme le bras. Résultat, la Vega est rapidement devenue synonyme de fiabilité douteuse et sa réputation a pris un sacré coup. Chapitre 4. Renault Dauphine. La reine des pannes. Traversons maintenant l'Atlantique pour nous intéresser à une autre championne de la panne, la Renault Dauphine. Ah, la Dauphine. Cette petite voiture française, symbole des 30 Glorieuses, avait tout pour plaire. Un look sympathique, un prix abordable et une maniabilité à toute épreuve. Sauf que, voilà, le moteur de la Dauphine était un véritable cauchemar pour les mécaniciens. Pannes à répétition, pièces détachées introuvables, et j'en passe. On raconte même que certains propriétaires de Dauphine finissaient par apprendre la mécanique par la force des choses, tellement ils étaient confrontés à des problèmes. Chapitre 5, Trabant 601, l'enfer sur deux temps. Et on termine notre classement avec une voiture qui est devenue un véritable symbole de l'échec industriel, la Trabant 601. Imaginez un peu le contexte, le mur de Berlin, la guerre froide, et une voiture produite en Allemagne de l'Est, censée représenter le summum de l'innovation socialiste. Sauf que voilà, la Trabant 601 était tout sauf une réussite. Son moteur deux temps, bruyant et polluant, était d'une fiabilité plus que douteuse. On raconte même que certaines Trabant fumaient tellement qu'on pouvait les suivre à la trace. Et que dire de sa carrosserie en duroplast, un matériau révolutionnaire qui avait tendance à se décomposer au soleil. Outro, la crème de la crème des catastrophes automobiles. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette plongée dans les abysses de l'industrie automobile vous aura plu. N'oubliez pas que cette liste est subjective et que d'autres motorisations tout aussi catastrophiques auraient pu y figurer. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et à me dire quelles sont, selon vous, les pires motorisations de tous les temps. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles.